Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, en fait dans les prochaines semaines, je vais vous proposer des vidéos sur une table ronde sur l'autosuffisance. J'ai participé avec quelques gens de l'autosuffisance, dont plusieurs ont des chaînes YouTube, à un échange virtuel à travers WebEx. On a échangé sur le sujet de l'autosuffisance et c'était vraiment intéressant, donc je vous propose quelques épisodes sur le sujet. La rencontre a duré à peu près 1h20. Alors je vais découper ça en thèmes. Alors je vous propose probablement 3 ou 4 vidéos sur nos échanges qu'on a eus. Et en même temps, vous allez pouvoir découvrir probablement des chaînes YouTube. On avait Léandre de la chaîne Permaculture Paysanne qui était avec nous. On avait aussi Marie-Michel du forum Le Peuplier, que vous avez déjà vu dans certaines de nos vidéos. On avait fait une rencontre avec la gang du Peuplier chez nous, à Saint-Lin, notre ancienne fermette. On a aussi Martin du groupe Passion Jardinage. On avait aussi Martin de l'entreprise Néoterra, qui donne des formations, entre autres, sur les poules. On avait aussi Christine de la Fermette de la Liberté. Christine est à ses débuts en autosuffisance. Elle est en ville. Alors, on a vraiment des gens de tous les niveaux, tous les aspects. On a autant des gens qui débutent là-dedans que des gens qui sont à un certain niveau d'expérience. Et vous allez pouvoir découvrir à travers ces capsules-là que l'autosuffisance, c'est pas de tout savoir, mais c'est de maîtriser certains aspects de l'autosuffisance et l'entraide aussi à travers tout ça, le troc, la communauté est importante. Alors, je vous propose ces capsules-là. Je vais mettre le lien vers leur chaîne YouTube dans la description. Abonnez-vous à leur chaîne, encouragez-les. Ça en prend d'autres, des chaînes québécoises comme ça qui promouvoient l'autosuffisance, l'autonomie dans la communauté. Donc, je vous encourage à aller de l'avant. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, avec le petit lien en bas. Et faites un petit pouce aussi pour nous encourager à continuer. Fait que, voici la première édition. Je dis première édition parce que je pense que ce serait intéressant d'en faire d'autres. Mais voici la première édition de la table ronde sur l'autosuffisance. Bonne écoute. Vous avez vu un peu les sujets que je vous avais envoyés. Je voulais un peu sortir des sentiers battus avec des sujets classiques qu'on voit tout le temps. Je voulais aller dans des questionnements un peu plus d'actualité, puis va peut-être hors des sentiers battus. Première chose, peut-être un petit tour de table pour vous présenter un petit 2 minutes maximum chacun. Vous êtes où dans votre processus d'autosuffisance? Je sais qu'on a chacun notre contexte. On a peut-être des spécialités un peu plus d'un côté comme de l'autre. Mais je pense qu'on est pas mal tous dans l'optique d'autosuffisance à certains niveaux. Fait que je vais vous laisser peut-être dans l'ordre. Je vois Marie-Michel qui est en premier là, dans mes écrans ici. Fait que vas-y donc, Marie-Michel. OK. En fait, moi, c'est Marie-Michel Doyon. J'ai fondé le forum Le Peuplier qui est en ligne essentiellement, mais qui va de plus en plus être en personne. Dans le fond, l'année passée, même avant ça, j'avais commencé à organiser des rencontres pour les gens qui s'intéressent à l'autosuffisance à travers le Québec. Il y en a une justement qui a été organisée chez Stéphane et Bianca à leur ancienne fermette. Puis le but, c'est que les gens se rencontrent, puissent discuter, voir un peu localement, tu sais, qui d'autre qui a un intérêt pour ces sujets-là, puis éventuellement, tu sais, que ces gens-là puissent garder contact puis se revoir. Fait que ça, c'est très brièvement là ma spécialité, si je peux dire, parce que dans mon cas, personnellement, je suis encore en appartement. Depuis le mois de mai qu'on est en démarche pour acheter une maison, mais c'est très, très compliqué. Mais le but, éventuellement, c'est d'avoir notre terrain, d'aller beaucoup plus loin dans ça, mais c'est la réalité qu'on connaît. On a quand même réussi à faire des pas dans ça, puis ça, c'est quelque chose que je pense qui peut être un autre sujet intéressant à aborder. Tu sais, tous ceux et celles qui n'ont pas nécessairement un grand terrain en campagne, il y a quand même quelque chose à faire. Par exemple, jardin communautaire, vermicompost, faire tout ce qui est déshydratation et compagnie. Fait que nous, c'est plus ça dans notre cas, là, un peu tout ce qui peut se faire sans avoir le grand terrain puis les installations. Mais c'est ça. Si je veux garder ça bref, j'irai avec ça.
C'est bien. Christine? Oui, salut! Allô! Moi, on est en ville, donc j'essaie là d'être le plus autosuffisant possible avec qu'est-ce qu'on a. Moi, j'ai un jardin, mais en bac, parce qu'on a fait des rénovations à la maison. Donc, le fait qu'on a remonté notre salage, ça a fait que j'ai comme perdu mon jardin que j'avais avant. Donc, on a décidé de faire en bac depuis l'année passée. Et puis, on finit par finir de rénover notre maison pour pouvoir avoir notre fermette à la campagne d'ici peut-être 2 ans. Là. On laisse faire bien gros qu'on va pouvoir avoir les animaux que je vais choisir. Là. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, merci. C'est vrai que l'autosuffisance, ça ne nécessite pas une fermette nécessairement. Ça peut commencer en appartement comme Marie-Michel ou en ville. Ou même Martin. Oui. Martin Boisvert, ça serait à toi, vas-y. Yes, Martin Boisvert. Par où commencer? J'ai créé une entreprise familiale qui s'appelle Neoterra pour montrer aux gens comment garder, selon les règles de l'art, des poules, mais surtout comment les impliquer, les intégrer dans un écosystème, leur faire jouer tous les rôles, tous les services écologiques qu'elles peuvent générer et toute l'abondance qui va en résulter. Et depuis 2016, je donne une conférence formation. J'ai vu une croissance de popularité pour cette activité-là. En 2020, ça l'a skyrocketé, ça l'a explosé. Ce qui me permet, j'ai eu beaucoup de rentrées d'argent inattendues, ce qui me permet là, de me lancer à temps plein dans mon entreprise à partir de fin janvier. Moi, l'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse pour plein de raisons. Moi, je demeure dans le nord de la Beauce. On a un terrain d'à peu près 20 000 pieds carrés. Fait que c'est un pas pire terrain de jeu pour faire toutes sortes de choses. J'ai acheté une structure d'abri tempo 18 par 30 cet automne. On va faire une serre l'année prochaine avec ça. Puis moi, ce que je veux faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, Infolette aussi, c'est montrer un peu comment je fais les choses ici pour un peu comment dire, les allumer, les intéresser, montrer qu'on est capable de faire des choses pas trop compliquées avec les moyens du bord. Moi, le do-it-yourself est super important, ça fait partie de mes valeurs. Fait que puis l'intégration des animaux aussi dans le cycle, dans l'écosystème, si on prend notre terrain comme un écosystème, moi, l'imbrication de tout ça pour que la magie de la nature puisse s'opérer, c'est super important. Là, on a des lapines, on a des canards depuis l'année passée, des poules depuis 2013. Fait que là, j'apprends à connaître ces animaux-là. Puis là, à partir de l'été prochain, là, je vais voir intégrer ça dans des systèmes où les matières vont être bouclées, fertilité, nourriture, comment gérer tout ça. Il y a bien du fun et bien du travail qui s'en vient, mais c'est super stimulant. Fait que je m'arrêterai là pour l'instant. Merci, Martin. Martin, le jardinier, ça serait à ton tour. Ben oui, salut tout le monde. Moi, c'est Martin le jardinier, pour les intimes Martin Charrette. Moi, je me suis lancé dans le jardinage d'intérieur en 2006. J'ai développé un petit peu une spécialité là-dedans. J'habite à Montréal, je suis en appartement. Puis, moi, mon but, en fait, c'est de montrer aux gens qu'on est capable d'être en partie autosuffisant en alimentation, même si on est en appartement, même si on habite à Montréal, que ce soit par la culture dans des pots, à l'extérieur, le fait que je suis en appartement, j'ai quand même un petit terrain en arrière là, de chez moi où est-ce que j'ai quand même un petit jardin. J'habite seul, fait que j'ai un jardin là, de 5 pieds par 8 pieds. J'ai des plates-bandes dans lesquelles je cultive toutes sortes de légumes puis de fruits aussi. Donc, je suis quand même autosuffisant, en partie pour les légumes, entre autres, et les fruits durant l'été. Puis l'hiver, j'essaie de me spécialiser là, surtout dans ce qui est la culture à l'intérieur, montrer qu'on peut cultiver des poivrons, des tomates, de la laitue, des fines herbes et tout ça.
J'ai parti une chaîne YouTube il y a quelques années où est-ce que je montre quand même un petit peu mon savoir-faire puis je le partage avec les autres. Il y a quelques années, je me suis greffé au groupe Passion Jardinage sur Internet là, qui avait été fondé par mon ami Thierry. Depuis ce temps-là, je suis un des administrateurs du groupe. On est rendu un groupe là, de 15 300 membres avec lesquels là, tout le monde partage un petit peu leur expérience, leur expertise, les nouveaux, les intermédiaires comme les plus avancés. Puis, grosso modo, c'est un petit peu ça. Yes, merci Martin. Léon? Oui, ben moi c'est Léandre Bourdelet. J'ai parti une chaîne YouTube récemment, c'est Permaculture Paysanne. Puis dans le fond, je vais présenter ce qu'on fait ici chez nous. Nous autres, on a un terrain de 90 acres qui est majoritairement en forêt, je dirais 90%, 80% qui est en forêt. Puis moi j'ai grandi sur une terre agricole, mes parents sont agriculteurs, mon frère a pris la relève. C'est de la culture maraîchère, des framboises, des bleuets, du maïs, on a eu des tomates. Mes parents ont pas mal touché à tout. On a eu des abeilles. Fait que j'ai comme baigné là-dedans, puis c'est ça que je veux transmettre aussi à la prochaine génération. Puis je veux partager tout le savoir que j'acquiers, en fait. J'aimerais ça le partager comme immédiatement, le plus rapidement possible, pour que ça fasse avancer les choses, les autres, dans leur projet. Et où ton terrain, Léon? Dans la Nadière. Yes, merci. Dans l'ancien coin de pays. Ouais. Pas trop loin. Ouais, merci. Ben moi, c'est Stéphane, qui est mon épouse Bianca, la fermette de Sérénité. Nous, ça fait 3 ans qu'on est en démarche d'autosuffisance. Pour nous, ben ça a commencé avec une fermette. Puis, ben un petit peu avant, je pense qu'on avait commencé certaines étapes à l'acquérir des formations sur être plus autosuffisant. Mais c'est surtout à Saint-Lin, dans notre première fermette, qu'on a fait notre stage d'autosuffisance, là où on a appris un peu plus vers où on veut s'en aller. Puis là, ben aujourd'hui, on est à Wickham avec notre nouvelle fermette, là, qui est un peu plus dans le cadre de ce qu'on voulait au début. Donc, on développe ça ici. En 2020, ça a été comme une année de rénovation pour nous, de travaux, d'installation. De mise en application aussi de ce qu'on voulait pour les animaux. Là. On a remonté un bâtiment de ferme avec le véhicule qu'on avait à Saint-Lin, puis là, qu'est-ce qu'on avait moins aimé, puis ce qu'on avait plus aimé, on a pu comme l'appliquer ici, en étant quasiment autosuffisant au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de récupérer le plus possible les matériaux qui étaient restés sur place. Là. Fait que c'est comme d'appliquer, mais niveau jardin et tout, je te dirais que Martin, cette année, ça n'a pas été fort fort. Hein? Ben, je pense qu'il faut vous donner une chance aussi, là. On l'a transplanté, mais on n'a pas récolté grand-chose. Mettons qu'on a aidé à nourrir l'écosystème qu'il y avait déjà dans ce coin-là. Là. C'est eux autres qui ont fait le plus. Ouais, je pense que 2021 va être une meilleure année pour vous autres au niveau du jardinage. Mais là, cette année, je pense qu'avec l'été que vous avez eu, les rénovations, la construction et tout ça, je pense qu'il faut vous donner une chance, là. Oui. On souffle, là. On vient de se reposer pendant 3 semaines, ça fait du bien à Moses. Ouais, j'en doute pas. Il me restait des travaux, c'est ça, des 3 dernières semaines de vacances. Là, je recommence lundi. Non, je fais rien. C'était comme... Je suis bien en pyjama, là. Ouais, faut pas se brûler non plus. C'est ça qui arrive quand on veut trop, après, trop fatigué, puis ben oui, donner se reposer.